bienvenue tout le monde. Ça va bien? Oui, toi. Yes. Ouais. Comment tu vas? Moi, bon, à part le fait que je perds tranquillement la voix, on pète la forme ou quoi? C'est tant mieux. D'accord. Ça va Tant moins t'entendre. tant mieux, on va Oh, voir. wow. Et ça tire à balles. On veut me mettre sur Déjà. mute. Wow. Mais oui, Je- pourquoi pas. Le Ça commence. respect. Première wow, pointe wow. de la zone sans limite. Shot fire. Là. C'est shots. Wow, wow. Headshot. Bon, I'm gonna say it's all love. Et normalement, c'est toi qui prends les balles alors. Chacun Je- son tour, mon gars. Chaque... Wow. T'es venu préparer, t'as bien dormi? Pourquoi pas. Waouh. Il était prêt. C'est ça qu'il attendait. C'est Non, ça. j'ai vu ça, je sais, ok. C'est ça. Okay, you got my props. All right. Puis, comme vous pouvez voir, les amis, aujourd'hui, nous sommes David, Stanley, Clarence, mais on a deux autres personnes sur le plateau. Ladies and gentlemen, je vais vous présenter Marie, ou peut-être Dadinia, ou peut-être Daphnarly, ou peut-être... Ah, tu vas passer du temps. Donc, elle donne son acte de naissance, mon gars. D'accord, sur toutes les noms gouvernementales. Ça, c'est tous ces noms, guys, qui se retrouvent sur un certificat. Yo, est-ce qu'ils t'ont fait un deuxième certificat? Oui. Non, pour vrai, oui. Mais Marie, Wow. est-ce que t'es Ça, c'est J'ai incroyable. lu T'es où? d'Haïti. né où? Je suis née en Haïti. J'ai lu d'Haïti. Puis quand je suis venue ici, comme immigrée et tout, puis j'ai déjà la citoyenneté à cause de mon père. Comme quand je suis arrivée à l'ambassade, ils ont dit, madame, on peut pas prendre tous ces noms-là. Wow. Comme la même journée, ils m'ont fait d'autres papiers. You gotta cut it. Ouais. Ouais, si tu vois mon acte de naissance, puis mes papiers, c'est deux choses Est-ce différentes. qu'ils t'ont dit que t'étais exotique? Non. Non. Sauf pour le Daphnarly, mais non. Ok. C'est rare, j'ai jamais entendu vraiment une haïtienne avec autant de noms. Ça, c'est Oh, plus, Van ça, c'est Haïti. plus leur tendance à eux. Ça, j'ai dit, t'es né où? Ça, j'ai dit, quoi? Les bienvenus. Ça, j'ai dit, t'es né où? Parce que. Dédé. Peut-être, yo, je sais pas. Mais S'il vous anyway. plaît, s'il vous plaît. Gardez-moi en santé pour tout le podcast. Ta beauté est où? C'est une bonne question. I wish I had it with me. Mais on va tout faire. Et en plus de vous avoir présenté Marie, Daphnarly, Ok, Dadinia, ok. choisissez le nom que vous voulez. Ok. Thank you. C'est quoi? Vous avez l'embarras du choix. On a Leïna avec nous, mesdames et messieurs. Donc, Leïna. Hello. Donc, comment ça va, Leïna? Pas pour ça. Ça va bien. Oh, Yes. pas besoin de tout ça. C'est Ah, vous correct. vous deux. Non. Mais plus pour elle. C'est pas Wow. Je vais me faire des ennemis, là. Donc, Oh, moi, je suis pas mal. c'est ta première fois sur le cast, Leïna? Yes, it is. Yes. Et peut-être pas ta dernière fois. Yes. Donc, Leïna est en train de passer un test. Announcement. On est en train de voir si on l'accepte ou si on la vire. Ouais. Wow. Ça dépendra Ok. de vous aussi. Vous si allez, vous kiffez ou pas. vous allez nous permettre de savoir aujourd'hui si on l'accepte ou si on la vire. Mais le Ouais. problème, c'est qu'elle Si a vous me déjà été kiffez, virée. j'espère. Elle a dit, T'as dit quoi? On l'a viré, mais on l'a rembouché après. Rembouché. Oh, non, même ça, c'est un testimony. Comment ils m'ont fait ça? Ils m'ont mis dans le groupe. Après, ils m'ont fait sortir du groupe. Ils ont Mais- parlé. Et pensant que les messages allaient pas s'effacer. Mais bon, ça, c'est un détail. Ouais. Ouais, c'est bon. wow. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais Je vous aime quand ta même. durée de vie a été de 5 minutes. Vraiment. C'est trop grave. Comment tu te sens d'être là aujourd'hui? Bah, sincèrement, je me sens contente et tout parce que vous me laissez l'opportunité de pouvoir venir sur votre chaîne et tout. Et même faire partie de l'équipe. Parce que vraiment, moi, les podcasts, je kiffe de fou. Ouais. Et donc, Mais je pense que ça va être une belle chose d'avoir une voix féminine, oui. d'avoir une opinion féminine et tout. Yeah. Donc, on est vraiment content aussi. Ça fait déjà un certain temps, on parlait de ça, on pensait à ça et tout, ainsi de suite. Mais là, c'est du concret. Là. C'est officiel. We are going deep. All right. So, ben, écoutez, aujourd'hui, sans plus tarder, on va attaquer notre sujet numéro 1. Tout à l'heure, Marie a parlé de père. Mm. Et justement, le sujet d'aujourd'hui, ça sera sur les pères. Yes. Et pourquoi on a commencé par moi? Parce que t'as abordé dans ton sujet de ton tes 6 noms. Là. C'est ça. En Donc- fait, tu sais que mon père a juste mis un nom. Puis tout le reste, c'est comme mes deux grand-mères, maternelle, paternelle, puis tante. Wow. Ça en fait du monde pour mettre des noms. Je suis sûre. Ils ont fait moi aussi. Wow. Bon, eh bien, parlant des papas, qu'est-ce qu'on a à dire aujourd'hui sur les papas?
Déjà, pour commencer, Les fameux papas qui méritent d'être fêtés. Oui. justement, et on a tendance à souvent oublier les pères. Yes. On valorise plus les mères que les pères. Dans la société qu'on est, oui. Non? Ouais. Et c'est un gros problème, déjà, pour commencer. Mais il y a peut-être aussi une raison derrière. Je suis pas contre. Oui. Mais c'est normal, C'est t'es pas si- père maintenant. Non, je suis pas contre qu'on Ah. favorise plus la femme que la mère que le père. Mais oui, la femme fait un Même peu plus de travail moi- que les hommes. Moi, je suis Là. désolé, mais je suis pas. Je suis- Un peu plus de travail que les Je suis hommes. un peu d'accord, Désolé. Shot fire. Désolé. Ça commence. T'as dit Depuis, quoi? depuis qu'on a Stan de notre côté, je suis bon, hein. La femme fait un peu plus de travail que les hommes. Ah, attends. Moi, j'aimerais juste savoir. La femme, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Ah, t'as parlé de fâché. Ça, c'est contradictoire. Pardon. On veut entendre ce que t'as dit. On veut entendre. Que Répète. la femme fait plus de travail que les hommes, je trouve. La femme fait plus de travail. Travail La que mère, les hommes. on La peut- mère, oui. La mère? La mère fait plus de travail que le père. Ouais. Oh, mais oui. Ouais. I mean, Je suis pas d'accord avec ça. on a travaillé très dur au début. Mais c'est ça. Moi, je pense que ça dépend. Aussi 6 minutes. à la base. Mais pour elle, je pense que 5 minutes. Ça je dépend. pense que peut-être on a tous, on a chacun un rôle. Ouais. C'est ça. En vrai. Quand ça. j'y pense, On peut pour de pas vrai, Je pense que les deux pourraient être valorisés Tout à fait. de la même façon, mais différemment, genre selon ce qu'ils font. Parce que autant la femme, elle va faire des choses spécifiques à elle, autant l'homme va faire des choses spécifiques à lui. Mais je pense qu'on devrait les valoriser de la même façon, les deux. Exactement. C'est juste que, dépendamment du comportement de l'un ou de l'autre, il y a eu des valorisations différentes. Et C'est ça. Effectivement. Tu as grandi avec tes deux parents. Oui, moi, ça a été différent parce que chacun d'eux avait son rôle, justement, comme elle a dit. Mm. Comme là, il y avait des choses que je pouvais attendre de mon père que je peux pas attendre de ma mère. Et si j'avais pas ça de mon père, ben, je l'avais pas. Clairement. Ouais, effectivement, tu peux pas juste avoir de la Un seul maman. parent, un seul T'as parent. besoin de l'équilibre. De la même façon que les parents vont te dire j'ai pas d'enfant préféré, Mm. normalement, les enfants devraient dire aussi pareil. Mm. Parce que chaque enfant a son importance, de même aussi, chaque parent a son À son importance. Donc, s'il y a un qui manque, c'est pas pour rien qu'on fait des enfants à deux, on fait pas les enfants seuls. Mm. On peut pas dire que papa est plus important que maman, ou maman est plus important que papa. Absolument pas. Chacun a son rôle. Mm. Mais maintenant, justement, parlons du fait qu'on a besoin de cet équilibre aux deux parents. Qu'est-ce qu'on est capable de constater aujourd'hui qui semble vraiment un fléau de la société? Ben, je dis aujourd'hui, pour de vrai, on va Ça se dire. remonte à Ça remonte à un certain temps parce que je pense que la génération Ouais. d'aujourd'hui commence à changer un petit peu le fusil d'épaule. Mhm. Mais, mesdames, parlez-nous un peu de votre expérience aussi. J'ai 19 ans, pour ceux qui savent pas. Et en fait, moi, j'ai pas grandi avec mon père. Quand j'avais 3 ans, mon père et ma mère se sont séparés. Donc, j'ai que vécu avec ma mère. J'ai vu ma mère se démener, j'ai vu ma mère tout faire pour nous parce qu'elle a 3 enfants. Et elle était toute seule. Elle a pu aller au travail, tout ça. Elle nous a gardés à la maison pour un certain temps. Elle a su travailler en même temps avec nous. Elle a trouvé des moyens de faire des contrats de décoration et tout pour pouvoir nous garder. Parce qu'en fait, elle a évalué que si j'emmène mes enfants à la garderie versus si je les garde avec moi, ça coûte moins cher que je les garde avec moi. Et donc, c'est pour ça. Et on a grandi avec ça et tout ça. Et par la suite, ma relation avec mon père était très... Moi, je courais pour avoir son attention. Et lui, malheureusement, c'était toujours conflictuel. Il y avait comme... c'était un peu une relation de marchandage. Où est-ce que pour que je puisse avoir ma relation avec lui, il fallait quelque chose en échange. Et ainsi de suite. Et je voyais que je cherchais quelque chose que je n'avais pas. Et donc, de fil en aiguille, je voyais que comment dire, son absence et le fait que je cours, bah, ça a beaucoup affecté mes relations. Pourquoi? Parce que je me voyais faire ça dans même mes relations amicales. Toujours courir à travers, toujours courir pour avoir l'attention des gens, toujours courir pour jouer avec des gens, des amis. Oh non, mais joue avec moi, bref. Donc je voyais que ça se transposait dans ça, mais je comprenais pas encore. Et
par la suite, j'ai juste abandonné avec mon père. J'avais juste la colère. J'étais comme, ok, c'est quoi, lui, j'en ai fini avec lui, c'est bon. Vas-y, il veut pas de moi, c'est correct et tout. Et aussi beaucoup de paroles blessantes parce que mon père, c'est quand même, c'est quelqu'un de quand même assez direct et franc. Donc, il va dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, c'est ça. Puis, c'est vraiment ça. Et avec les garçons aussi, si je touche vite fait à ce point, j'ai toujours eu peur de comment dire, m'aventurer sur ce topic parce que tout le monde sait que comme les daddy issues, les filles avec des daddy issues ont certaines caractéristiques avec les garçons qui sont pas forcément bien. Et donc moi j'ai toujours fui ça. Donc toujours avec les garçons, j'avais toujours le cœur fermé. Je voulais jamais genre trop aller, mais en même temps je voulais l'attention des garçons, mais en même temps genre j'étais fermée. Donc, bref, c'est mon témoignage vite fait. Genre. Si je comprends bien, t'es passé dans une circonstance où tu as cherché l'amour qu'une jeune fille devrait avoir de son père, mais tu avais l'impression que tu devais carrément courir après cet amour-là, 100%. carrément le mériter. Ouais. Genre, le mériter au niveau de quoi? Genre, tu parlais de marchandage. Explique un peu ce que tu veux dire par là. En gros, c'était vraiment, si tu veux être ma fille, genre, sois comme ça. Puis si tu veux être ma fille, comme... Moi, si tu veux que je te considère comme ma fille, fais ça, genre. Fais ci, fais Juste ça. le mot en commençant. C'est comme... Si tu veux, je Ouais. te considère. C'était comme vraiment, comment dire, il y avait certains points, parce que c'est sûr que dans les relations où est-ce que il y a une mère monoparentale, la mère monoparentale a vécu des choses, parce que si elle s'est séparée de la personne, il s'est passé des choses qui ont fait en sorte qu'ils se séparent. Donc moi, j'avais une information d'un côté, et de l'autre, moi, je disais à mon père, ok, mais pourquoi ça s'est fait? Pourquoi toi, t'es pas là? Pourquoi des trucs comme ça? Et en fait, c'était comme, ok, mais si toi, t'as toutes ces choses contre moi, moi, j'assume pas mes torts, mais toi, si tu veux être ma fille, genre, enlève ça de côté et juste accepte-moi comme je suis, genre, d'une certaine façon. Mais justement, est-ce que les parents t'ont donné une version de leur séparation? Chacun. Et c'est ça le problème aussi. Parce que ça vient après jouer dans ta tête. Mais est-ce qu'à tes yeux, c'était valable? La raison de En tant séparation? qu'enfant? Ouais. Oui. En tant qu'enfant, non. J'aurais aimé que mes parents soient toujours ensemble. Mais en étant la personne que je suis là maintenant, la femme que je suis, je me dis non. C'est juste, ils auraient pas pu rester ensemble. Et là, ça, je le dis clairement. Non. Donc, vraiment, tu es dans cette relation parce qu'il y a des conditions, carrément, tu te vois imposer des conditions si tu veux que je te considère comme ma fille, soit ci, soit ça et tout. Donc, à un moment donné, ça devenait vraiment lourd. Puis ça devait t'affecter de voir la réalité peut-être de d'autres filles autour de toi, de leur relation avec leur papa. 100%. Quand je voyais des filles s'asseoir sur les genoux de leur père, c'était comme... Ou même quand je voyais... comme quand mon père parfois venait, genre une fois par année ou des trucs comme ça, quand il voulait genre me donner l'affection, mais genre physique, me des câlins et tout, je trouvais ça vraiment bizarre. Parce que pour moi, je le connaissais. Genre, oui, c'était mon père, mais... Carrément un T'avais étranger. pas de relation avec lui. Littéralement, je trouvais ça bizarre. Je trouvais ça vraiment bizarre. Et c'était vraiment ça par rapport à la relation avec mon père. Donc c'était un peu comme chien et chat. Puis moi qui courais en arrière et tout. Puis, même à la fin, pour moi, c'était juste une personne qui était là pour me donner de l'argent. Et sinon, je voulais pas de relation avec elle. Avec lui, la personne. Bref. Avec lui. Donc c'est vraiment ça. Mais voilà. C'est un peu ma relation avec mon père. Et par la suite, j'ai pu overcome this. Mais ça, c'est ça. Par la suite. Puis on entend dans ce que tu dis que ça a eu un impact sur les relations après. On va revenir là-dessus. Là, dans le fond, Marie, toi, tu as une expérience. Je t'appelle comment tu dis, hein, Marie. C'est bon. Mais dans le fond, toi aussi, tu as eu une expérience par rapport à la vie de papa. Explique-nous un petit peu de ton côté comment tu as vécu. Ok, je sais pas par où commencer, mais en gros, en gros, ce qui s'est passé, c'est que l'histoire de la rencontre à ma mère et mon père, c'est vraiment étrange à la base. Ils sont même pas supposés être ensemble. Ben, ils étaient même pas supposés être ensemble. Mais bref, le résultat, c'est que je suis née et mon père, lui, il a 22 enfants. Oui, il a 22 enfants. 22 Puis, kids. ouais, puis je suis la dernière. He has the football team. Il a le premier rang pour partir sur le terrain. Puis ensuite, ils sont benchés. Ouais. So, techniquement, je suis 22 kids, ouais. comme la dernière.
enfants, c'est que il pouvait pas s'occuper de tous ces enfants-là. Là. Nick Cannon. Mais c'est le chef. C'est le chef. C'est le chef. For tous les Nick Cannon out there, don't do this. Yeah. Mais pour vrai, ok, non, c'est ça. Puis là, ça avait 2 enfants, puis comme t'as un kid en Haïti, puis t'as un kid partout, so tu vas vraiment t'occuper. Moi, je voyais mon père quand c'était ma fête, Noël, jour de l'an. Mais ça, je donne son shout-out. Comme à l'église, là, ceux qui vont une fois par année, et tu le vois une fois par année. Ouais. Ça, je lui donne son shout-out. Comme, il n'était pas là comme, de manière présente, genre je le voyais comme. Je ne savais même pas c'était monsieur à la base, mais il envoyait de l'argent. J'étais dans les meilleures écoles, j'avais un chauffeur privé. Comme, pour vrai, j'étais gâtée. J'avais le daddy issues, mais en même temps, j'étais gâtée. Genre, comme, Qui compensait son manque de présence par l'argent. ouais. So, les meilleures écoles, chauffeur, on avait une belle maison pour vivre en Haïti. On l'a encore là, mais juste pour vous dire qu'au moins, lui est comme, j'ai 22 enfants, je peux pas faire ça là, mais comme la dernière, mais ça crée une jalousie entre mes autres frères et sœurs, comme le rejet. Comme ça, c'est quelque chose que j'ai connu très très jeune en fait, pas le rejet. Puis ça, Oui. c'est-tu parce que dans le fond, quand tu dis que tu étais jalouse, ta mère, c'est-tu sa main chick? Ok. Ok. J'aime beaucoup ma maman, mais non, c'était la side. Ok. Ouais. Mais comme elle Mais savait t'étais pas, bien genre, traité pour une side. ouais. Ah ouais, comme un peu mieux que les mains. Ok. Parce que la face, c'est que 22 enfants avec comme 8 ou 9 femmes différentes. Genre. So, il y en a qui sont soit mortes, soit qui ont fait leur vie, whatsoever, mais celle avec qui était mariée, j'étais mieux traitée que les kids. Comme, puis là, ça crée la jalousie, le rejet, la haine de gauche à droite et tout. Là, comme, j'étais petite, je comprenais pas. Mais il y a compensé par l'argent. Sur moi, dans ma tête, c'est comme, ok, comme, moi, mon père fait ça. T'associes l'amour à la valeur monétaire. Très jeune. Ouais. Pour vrai, j'étais pourri gâtée. Je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai la pensée que je suis ici, parce que j'étais vraiment pourri gâtée. Wow. Ouais. Fait que dans le fond, et t'as jamais pu vraiment avoir cette expérience de juste sortir avec ton père ou avoir des moments de father and daughter, on va au cinéma, et tout. Non. C'est jamais arrivé. Non. L'argent, c'est la seule chose que tu as connue. C'est dit? C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est le même truc. Quand la personne elle est juste, elle n'est pas là, mais elle t'envoie de l'argent. Elle t'envoie l'argent ou elle t'achète des choses. Là, tu l'associes avec l'argent. Genre, tu associes l'amour à l'argent. Là, tu fais comme, ok, mais si une personne m'aime, alors ça veut dire qu'elle va me donner des choses. Donc, si elle m'aime pas, Bizarrement, oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais au début, c'était ça quand j'étais vraiment petite, dans le sens quand j'avais les meilleures robes. Je me suis dit, oh, c'est mon père, mais comme personne dans mon école voyait c'était qui mon père. Ben, tout le monde savait c'était qui ma mère, mais personne ne savait c'était qui mon père. So là, j'ai comme, ok, tu sais, c'est lui qui m'a acheté ça, j'ai les belles robes, les belles chaussures et tout. Au début, oui, mais en grandissant, non, c'est ça. non. Parce que c'est comme, je sais qu'il y a plus que l'argent. Genre. Je sais que l'argent, ça part, ça vient. Genre, c'est comme, j'ai pas une dépendance de si tu m'aimes, ben moi ça. Moi, au contraire, ça peut se développer de comme si tu m'aimes, ben passe plus de temps avec moi. Si tu m'aimes, ok, comme dis-moi ça. Comme tu avais dit au début, j'ai plus couru vers le quality time, puis les mots d'affirmation, le physical touch. Ben, toi, c'était pas ça ton truc, mais moi, j'ai plus couru après ça que comme, je pense que c'est l'inverse dans le sens comme, vu que j'ai toujours eu l'argent de maintenant, comme ça me sert à rien. Si je veux, soit j'allais voir mon père ou comme, bon, ma mère, parce que ma mère, elle a dû faire le rôle d'une mère et du père, mais elle a bien l'argent comme pour moi, l'an dernier, mais c'était plus comme, j'étais trop concentrée puis trop collée sur, passe du temps avec moi, nana, comme, ça créait une dépendance affective, genre, une dépendance affective de tout ce que j'aurais dû avoir de père que je n'ai pas eu et que je cherchais vers les autres, comme tu as dit. Genre. So, c'était plus ça, mais je n'étais pas pour y un peu comme l'argent, c'est tout ce que je voyais. Genre. Non, comme tu dis, c'est au début, quand tu es jeune. Oui, quand tu jeune, l'associes oui. comme ça. Et même moi, par la suite, c'était la même chose que toi, dans le sens parce que my love language, je dirais que comme c'est quality time, mais aussi genre physical touch. Pourquoi? Parce que quand tu l'as pas eu, tu veux maintenant l'avoir dans tes relations et tout avec les gens. Comme même avec tes amis, si tu es loin de moi comme amitié, genre, t'es pas, genre, on se donne pas des câlins et tout, genre, je vais trouver ça un peu bizarre. Genre. C'est comme, il y a encore des
Ben justement, on entend justement que ça a eu des conséquences. Puis là, Ouais. là, on veut comprendre dans le fond, là, c'est quoi les conséquences selon vous que ça engendre? Hmm. Ben, tu sais, en même temps, là, je parle du fait que ça a des conséquences, que ça engendre, mais nous-mêmes, personnellement, ça, on a grandi sans père, on est capable de relate. Moi, je veux dire, je pense qu'on a déjà parlé de ça dans un autre cast avant et tout, mais nous aussi, le fait qu'on n'a pas eu. J'étais pas là, je suis là. Et quand c'est né. Quand mon fils est né, j'étais pas là. Mais je pense qu'on a eu un autre épisode où on a touché légèrement ça. Je pense que c'est quand on parlait de nos relations avec nos femmes, et qu'on se veut de donner à notre famille ce qu'on n'avait pas avec notre famille. Ouais. So, définitivement, il y a des manques que ça peut créer, il y a des circonstances, il y a des conséquences que ça peut avoir causé justement dans la jeunesse et tout. Ouais, en quoi ça vous a affecté directement avec votre entourage? Je dirais, comme elle a dit, dépendance affective. Si la personne ne te donne pas l'attention, tu penses qu'elle n'aime pas. Alors que la personne est occupée. Hein. La personne a une vie, mais parce que tu seeks ça, tu cherches ça de façon ardente, tu penses que la personne ne t'aime pas parce qu'elle n'est pas là pour toi, genre H24. Ou genre, dès que quelqu'un me texte pas, genre, je me dis, ok, la personne est fâchée contre moi. Genre, j'ai fait quelque chose. Sauf si tu textais la personne puis il répondait pas avant 2 heures de temps. Double C'était text. Ouais, comme double si- text. Ouais, dans mon texte. Non, et quand je vous dis, le Seigneur a vraiment changé ça. Amen. Non, ça c'est fou ça. Mais Mais moi, le problème que j'ai ciblé, et j'ai vu ça récemment, c'est que j'ai toujours attendu un modèle masculin vers mes petites amies. Genre. Ça, vraiment, c'est un truc que, comme, j'ai fait, c'était pas que j'ai fait, wow, comme, c'est pas son rôle, genre. Tu cherchais un modèle masculin. Ouais, Qu'est-ce que tu veux dire? dans le sens que, comme elle a touché un peu, elle voyait les pères de ses amis, genre. Si moi, je voyais les pères de mes amis, je suis comme, ok, comme, tu sais, moi, je suis toujours pas avec mes amis, mais mes amis secondaires, quand j'allais chez eux, leur père était comme, oh, un homme doit te traiter de telle manière, oh, un homme doit te parler de telle manière, un homme doit agir de telle manière. So, même si j'ai pas eu de père, je peux dire que les pères de mes amis, il y a eu les bons puis il y a eu les mauvais, mais en même temps, comme j'ai vu les bons puis j'ai vu les mauvais, puis j'ai vu un truc de ce que je veux puis ce que je veux pas. So, quand j'ai fréquenté quelqu'un, ben, je suis comme, il m'aime, ok, on va tester, genre. Il y avait ce truc aussi, j'ai pu remarquer, je sais pas pour toi ou pour les autres, dans le sens que je vais tellement tester ton amour, parce que comme t'en es tanné juste pour voir comme, il est où ta limite, genre, avec moi, genre. Parce que ça, c'est la peur, excuse-moi, de l'abandon, genre. Tu sais, t'as vécu ça très jeune, t'as pas d'amour. C'est la limite de la personne. Oui, oui, oh my God, non, vrai, ça c'est le Seigneur. Ça fait fuir la personne au contraire, là. Non, mais justement, non, mais au moins, j'admets. Pour vrai, comme je dis, j'ai vu ça comme cette année, genre. Comme, j'ai testé les limites, mais au début, c'était inconscient, genre, c'est le trouble que ça crée, c'est comme, j'ai vu des gens rentrer dans ma vie puis partir, puis là, je suis comme, ok, comme je suis pas assis, je suis pas ci, je suis pas ça, mais si j'avais eu un père comme mes amis, les bons que j'ai vus, eux, là, si un gars leur dit, ok, comme je t'aime pas, toi et moi, c'est fini, là, elles sont fous, là. Tu comprends? C'est comme, leurs pères ont montré de, comme, qu'on parle d'un homme, ça suffit pas, whatsoever. Mais moi, vu que j'ai jamais eu ce modèle, c'est comme, ok, même si j'étais poussée à bout, j'étais comme, excuse-moi, non, non, reviens, non, je t'aime. Comme je disais, mon bébé là, genre, c'est vrai. Oh, je trouvais tellement stupide, vraiment. Mais c'était un résultat à cause de traumatisme, genre la peur de l'abandon. So, je te testais, puis, ok, si tu restes, ben, ok, comme, you're the real one. Tu devais te rassurer constamment. Ouais, ouais, ouais. Oh, wow. Si tu Le fais Seigneur, là. preuve, tu devais tester de temps en temps. Ouais. Retester la marchandise pour voir si tout est correct. Ouais. Des fois, pour vrai, tout est correct, mais je sais pas. Et puis dans cette vie-là, ça ne suffit plus, c'est correct. Ça paraît pas de ce sens-là. Hein. Tester la marchandise. I'm playing with you. Non, mais c'est ça. Ok. moi, je dirais que quand ma mère a eu quelqu'un d'autre dans sa vie, je voyais cette personne, même si cette personne était quand même assez dure avec moi,
j'avais ce côté un peu masochiste, où est-ce que même si cette personne était dure avec moi, j'allais pas voir ça, j'allais juste voir le fait que j'ai besoin d'un père, j'ai besoin de quelqu'un. Et en fait, ça t'amène à comme vivre certaines choses et pas prendre conscience que la personne est mauvaise pour toi. Et tu vas comme subir, parce que tu te dis, oh mais moi j'ai un père. Et donc c'était vraiment ça. Comme il aurait pu comme t'insulter, Ouais. traiter de nul et tout. Puis pour toi, t'es comme, bah, Ça. au moins il est là. Comme il était sévère quand même avec moi. Quand même. Comme au point où c'est même ma soeur était comme, non, tu peux pas faire ça avec elle et tout. Genre, vraiment, parce qu'elle était plus vieille que moi. Et donc là, elle me défendait, tout ça, et ça lui faisait mal. Combien d'années environ? Ma grande soeur, on a 5 ans de différence. Donc, elle était consciente. C'est ça. Et moi, j'étais là, non, mais c'est mon père et tout. Et j'ai même demandé à mon maman, est-ce que je peux t'appeler papa et tout, des trucs comme ça. Et c'est vraiment ce besoin de père s'est révélé par la suite dans ma marche avec Dieu et tout. Ça s'est vraiment révélé étant vraiment fort en moi. Et je le voyais pas. J'ai développé comme un genre de déni. Parce que tout se passe dans ma tête et je ne verbalise pas les choses. Je me dis, ah, mais c'est normal, c'est peut-être normal si je suis comme ça, c'est peut-être normal. Et après, je me suis rendu compte que, ok, mais Léna, tu veux un père en fait. Tu veux un père. Le fait de reconnaître que tu veux un père, donc de sortir du déni, ça va te permettre de pouvoir heal, de pouvoir être guéri de certaines blessures que ce manque-là t'a apporté. Et donc, c'est vraiment ça. Mais moi, dans mes relations, j'étais plus. Je voulais que ça se finisse avant que ça arrive, la blessure. Donc, avant que la personne me quitte, je voulais terminer les choses. Oh, Moi, wow. So, n'importe quoi pour te faire poutrer. oui, sauf que j'allais juste être réticente, en fait. Okay. Sachant que je suis une personne, quand j'aime, je sais que si moi j'aime. J'aime et je peux tout donner. Sachant ça, j'ai su ça quand même assez jeune. Et sachant ça, je me suis dit non, je donne ça à personne. Et donc même quand j'aimais quelqu'un et tout, la personne me disait oh mais t'es froide et tout, tu donnes pas trop d'affection, tout ça. C'est limite au contraire. Alors que si la personne savait, bref. Donc, c'est ta carapace. Wow. C'est ça. Est-ce que tu rajoutes un truc? Comme, c'est fou qu'on est pareil, mais en même temps différents sur le point de vue. Comme, moi, le fait que, pour vrai, ma mère a fréquenté des hommes en venant ici, en grandissant. Genre. Pour vrai, si je suis un step back, puis c'était des gars qui étaient vraiment gentils. Genre, c'est comme, soit ils avaient déjà des enfants, ou soit comme ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, puis ils me prenaient pour leur fille. Tu sais, comme, ils ne me gâtaient pas comme honnêtement parlant, mais ils me gâtaient avec le quality time et tout. Mais il y a quality time. Excusez. Non, je n'ai pas compris. Non, mais mais là, comme il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie intérieure plus jeune, mais ça ne m'a pas permis de m'ouvrir avec eux. Pourtant, c'est comme, oh, on va aller à la ronde, on va aller ça, on va aller ça. Comme toi, au lieu de, comme tu as cherché, moi, très, très jeune, comme 9-10 ans, 9-10 ans, après à 13, bref, plus loin, comme j'étais tellement réticente, c'est comme, oh, puis ils me présentaient à leurs amis, oh, c'est ma fille, je suis comme, non, c'est pour mon père. Puis tu sais, il fait tout ce que mon père n'a pas fait, là. Comme... Tu dis ça à haute voix devant lui? Oui. Devant tout le monde? Oui. Wow. Comme, ça, c'est un truc que j'ai jamais eu comme la langue de ma poche, mais comme j'ai dit, c'est un traumatisme et tout, genre. Comme, je me rappelle, il y en a un, pour vrai, là, c'est un amour. Vraiment un amour, quand je me rappelle. Puis comme, oh, c'est ma fille, Wow. et comme, ok, non, c'est la fille à ma copine. Puis il y avait déjà un gars qui n'avait pas vu depuis comme 7 ans. Ça aussi, il dit que je suis ma fille, ça aurait pu faire sens que c'est vraiment sa fille. Genre, comme non, tu pas mon frère. Puis tu sais, c'est comme j'ai vraiment tout rejeté. Puis je pense, quand j'y repense, avec les trucs que tu devais travailler en moi, c'est daddy issues, j'ai bloqué certaines relations de ma mère. Genre, parce que comme j'étais méchante avec ses copains. J'étais vraiment méchante. Puis là, c'est ça, ça crée mon père n'a pas voulu de moi, j'ai daddy issues, comme tu as dit, le fait que j'aime, mais j'aime d'une manière tellement deep que si je vois que tu es sur le point de m'abandonner ou tu risques de m'abandonner, ben je coupe les ponts directs. Comme, je mettais cette carapace de tu ne me blesseras pas. Ouais. Comme, avant que tu me blesses, ben je coupe d'avance sur toi. Ouais, genre. Comme, ça a toujours été comme ça. Est-ce que tu peux dire ça aujourd'hui?
Jusqu'à aujourd'hui. Non, mais tu sais, c'est fou. C'est comme c'est des choses que comme on a dit, tu passes en prière, puis avec Dieu, mais dans ma tête, tellement je overthink mes blessures, puis je ne veux pas les revivre. Je dois toujours avoir un coup d'avance sur que ce soit en relation, que ce soit en amitié ou whatsoever, sur tout le monde pour ne pas être blessé à cause que j'ai pas eu un modèle. Puis même si ma mère était là, ma mère faisait 2 jobs, j'étais tout seul. Comme, jusqu'à comme 15-16 ans, je me retrouvais tout seul. Genre. So, à the c'est comme, personne n'a rien à m'offrir. Je me fais moi-même, je me construis moi-même. Avant que tu me blesses, ben, je te bloque. Je te bloque. Tu chutais, mais ça arrangeait de ne pas chuter à un point que tu ne veux pas chuter. Ouais, un point où il n'y a pas de Tu mets une non-retour. limite, genre, à ton chutage. Ouais. Non, mais sérieusement. Amortir le choc, Seigneur, wow. Ouais. C'est quelque chose. J'ai comme l'impression que. Parce que moi, je réalise que nous, les hommes, à part David, on n'a pas eu. Mais t'as grandi avec tes parents. À un certain moment, non. C'est ça la différence. Ok. Bon, ben, David, on va en rap. On va en rap. Hein? Ok. Je vous avais déjà dit dans un des épisodes que j'étais grandi dans une secte. Ouais. Et dans cette secte-là, Attends, dans ta famille ou dans une secte et de ta famille ou Non. religieuse? religieuse. Ok. Puis, dans cette secte-là, mes parents étaient mariés pendant déjà un moment. Ils ont eu le temps de faire ma soeur et moi. Puis, malheureusement, ils n'avaient pas le droit de rester ensemble. Et je n'avais pas le droit de les voir. Oh, wow. Fait que, ce qui s'est passé, je n'avais pas accès à mon père ni ma mère. Et moi, je me rappelle que toutes les fois que je voulais voir ma mère, j'allais dans la chambre. C'est séparé. Il y avait un côté homme et un côté femme. Il y avait une chambre pour les hommes, un secteur pour les hommes, un secteur pour les femmes. Ok. Et quand je voulais voir maman, parce que j'avais besoin de voir maman, parce qu'il y a quelque chose de super qui s'est passé à l'école, et je voulais partager avec maman, je ne pouvais pas la voir. Mais je savais qu'elle était là. Et je m'entendais pleurer à la porte. Comme j'ai dit, c'est une secte. Le fonctionnement qui n'est pas correct. Fait que c'est seulement à l'âge de 11 ans que j'ai réappris à connaître mes parents. Parce que quand on est sorti de là, non seulement on est sorti de là, mais on a changé aussi de ville. Puis c'est là que j'ai appris à connaître ma mère, j'ai appris à connaître mon père. Mais avant qu'on va en détail là-dessus, est-ce que tu pourrais faire un survol sur la secte? Parce que je ne comprends pas pourquoi tu peux avoir ta mère. Comment Est-ce que tu peux expliquer, séparé, genre? comment ça fonctionnait? Ben, le truc, c'est que c'était une madame qui était dotée de Dieu. Elle avait des dons spirituels vraiment forts. Quand je dis fort, vraiment fort. De qui là? C'est la visionnaire du secte. Ok. La secte. C'est cette madame-là qui, d'une certaine manière, créé la secte. C'était pas une secte. C'était une cellule de prière qui a tourné comme une secte. Mais extérieurement, on ne pouvait pas voir ça comme une secte. Est-ce que vous étiez là avant que ça tourne comme une secte? Donc c'est pour ça que vous ne l'avez pas D'une ressenti certaine et que vous avez manière, resté là? on était là, je crois, dès le début. Parce que à cette époque-là, il y avait la guerre dans le pays. Je suis né justement quelques mois avant la guerre. Fait qu'on quitte une ville pour une autre. Puis, comme mon père priait avec cette madame, c'est lui, c'est l'homme de la famille, on le suit. Fait qu'on le suit, puis elle nous reçoit. C'est pour la prière à la base. Et ils nous permettent de nous installer dans le lieu. Fait que là, on arrive, puis on a commencé à prier, on a commencé à prier, beaucoup de choses se passaient. C'était vraiment une cellule qui était vraiment comme une sorte de protection spirituelle pour mon pays. Genre. Comme c'était vraiment ce qu'ils faisaient. Fait que après, c'est devenu une ONG. Puis malheureusement, sa vision des choses a fait que les choses se séparent. Donc elle s'est détournée de Dieu. Clairement, elle a commencé à faire des mélanges. Ok. Puis comme elle savait comment Dieu parlait, elle a
utilisé de la même façon pour dicter ses envies. Parce que John n'était plus avec elle, donc elle a dicté ses envies, puis la vision de Dieu a complètement tourné. Fait que là, ce qui était supposé être une grâce de Dieu a tourné en une vraie secte. Ouais. Mais dans cette secte, vous avez des règlements Ouais. à ce que Les hommes sont séparés. les hommes et les Même femmes si ne vous puissent êtes pas mariés. être ensemble. Ouais, même si vous êtes mariés. Et les enfants, mais c'est comme si c'est pas tes enfants. C'est les enfants de la vision, c'est pas tes enfants. Exact. Oh. Fait que là, pendant un certain temps, toi qui étais habitué avec tes parents, à quel moment la coupure s'est passée? 6 ans. Moi, ma coupure à moi, j'ai commencé à couper avec mes parents à partir de 6 ans. 6 ans. Puis t'as reconnecté à 11 ans. 11 ans. Mais, gloire à Dieu, mes parents, ils n'ont pas compris. Mais d'une certaine manière, le fait d'avoir coupé à cet âge-là, moi, d'une certaine manière, m'a permis de me développer d'une autre manière. Okay. Fait que vu que je n'ai pas accès à mes parents, qu'est-ce que je fais? J'ai accès à moi-même. Fait que je vais compter que sur moi et personne d'autre en dehors de Dieu. Ouais. Tu vois? Fait que tout ce que je vais faire, je dois le faire que par moi-même. Okay. Si j'ai besoin de me motiver, je dois le faire moi-même. À 6 ans, là. Ouais. Si j'ai besoin d'exceller, je dois me motiver moi-même pour que j'excelle. Et je devais exceller. Et gloire à Dieu, j'ai jamais eu de problème à l'école. C'est à 11 ans, quand je reconnecte avec mon père c'était devenu mon Dieu là. Comme, écoute, c'est papa, c'est l'homme. Fait que je faisais tout comme lui. Mais malheureusement, lui aussi, il a été blessé. Parce qu'il a failli mourir pendant la guerre. Et il a eu des séquelles de la guerre aussi. Fait que quand il combinait donc la guerre plus la secte, ça a changé la nature même de mon père. Oh. Fait que quand on sort de là, lui-même, il avait besoin de se reconstruire, d'avoir reconnecté aussi avec ses enfants. C'était comment cette période-là? Est-ce que ça créait beaucoup de conflits? Il n'y avait pas de conflit, justement. Il n'y avait pas de conflit. C'est juste dans le comportement. Comme s'isoler et tout. Genre... Il ne s'isolait pas, c'est juste le comportement de mon père n'était plus comme il était avant la guerre ou avant la secte. Fait que l'homme que j'ai connu, c'est l'homme 2.0 mauvais, si on veut. Mais, gloire à Dieu, il a été guéri. Mais l'homme que j'ai connu, justement, en ce moment-là, je m'identifiais à ça. Fait qu'à l'âge de 15 ans, ma soeur m'a fait comprendre que ce n'est pas comme ça qu'il faut être. Encore. Fait que si tu deviens comme ça, lui, il a été blessé. Tu vas devenir un homme blessé, mais tu ne comprendras pas ta blessure. Fait que change ton comportement. Parce que si tu ne le fais pas, c'est la femme qui va payer ça. Et ces paroles m'ont travaillé. Et c'est à cet âge-là que j'ai complètement changé aussi. Donc, côté relationnel, si je comprends bien, il y a eu une rupture, mais tu n'as pas senti que la rupture t'a moins permis de l'apprécier. Tu l'appréciais quand même tout autant. Ouais. Parce que j'ai dû développer mes propres ressources. Okay. Mais, cependant, lorsque c'était néfaste, c'est que tu n'étais plus capable d'identifier le bon comportement du mauvais qu'un homme devrait avoir. Donc, tu suivais ton père, mais dans le mauvais sens. Oui, parce que je jugeais que c'était quelque chose de bien. Parce que c'est comme ça qu'il le faisait, mais fait que je devais le faire aussi. Sur le moment. Okay. Comme modèle. Ouais. Son impact était pas tant mais oui, il y a eu quand même l'impact à cause de la rupture de 5 ans relationnel, mais autre que ça, l'autre impact négatif, je dirais, c'est le fait que son leadership pouvait être néfaste à ce moment-là, vu les circonstances qu'il a vécues, puis que c'est important dans le fond comment un père se sent dans son développement dans la société, parce qu'il transmet ça à ses enfants. Dans ce sens-là. Okay. Oh, pareil. Mais pour autant, à 11 ans, j'ai quand même connu mes parents. Puis jusqu'à présent, la relation est fluide. C'est comme si j'ai jamais eu un temps de break entre mes 5 ans, mes 5-6 ans jusqu'à mes 11 ans.
Oh, mais ça, c'est bien, hein, parce que il y a des gens, la rupture de 5 ans, ça va être pété, là, dans la maison, là, peut-être jusqu'à leur 18 ans, 19 ans, et tout, ça n'aurait pas été pareil. Et tu sais, mais c'est fun parce que vous avez une façon de vivre le manquement de vos parents. Moi et Stanley, on a une autre façon de le vivre, le manquement du papa. Puis toi, tu as une autre façon à part de le vivre. Donc, on voit comment, peu importe les circonstances, le père est important aussi, mais en plus d'être important, sa santé à lui, autant mentale, physique et tout, est importante pour la stabilité du foyer. C'est quand même intéressant de voir ça. Mais moi, ce que j'ai constaté aussi dans tout ce qu'on a échangé au départ, j'ai l'impression que vous, les filles, l'impact a été beaucoup plus lourd chez vous qu'il a été chez nous, les hommes. Je me demande, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est juste moi qui le vois comme Mais ça? moi, personnellement, je vais pas mentir, je n'ai pas senti vraiment les dégâts de ne pas avoir un père à mes côtés. Je sais juste que pendant mon adolescence, j'étais vraiment un enfant comme. Tu sais, je répondais à mes parents, comme à ma mère. La rébellion. Ouais, exactement. Ouais, moi aussi, la même chose. Mais je pense que si j'aurais un père, je sais que j'aurais calmé vite, plus vite. Mais sinon, par ça, je ne peux pas dire que j'ai manqué d'affection. J'aurais voulu avoir un père qui m'encourage ou un père qui me serre dans ses bras. Honnêtement, Mais on le refoule. Ouais. C'est ça la différence. J'aurais une petite question à Toi, poser. tu ne pourrais pas le voir. Toi, tu ne pourrais pas le voir, mais la personne la mieux placée pour ça, ce serait censé être ton entourage proche, soit tes amis ou ta femme. C'est ces personnes-là qui vont réellement détecter ce manque-là quelque part. Il y aura des lacunes quelque part, mais que tu ne connais pas. Parce qu'à ce pareil, je dis pas, si je suis un gars comme, qui donne beaucoup d'affection aux gens, comme je suis là pour aider les personnes, mais j'ai la misère à dire je t'aime. Ouais. J'allais dire ça. Ma question, ça allait être ça. Est-ce que tu es vulnérable avec les gens autour de toi? Bon, c'est difficile. Je suis vulnérable comme, bon, vous pouvez me voir comme je suis toujours comme, je vous niaise, comme c'est ma façon de donner de l'affection, tu comprends? Mais en moment de faiblesse. Mais je veux pas que quelqu'un qui va dire, tu sais quoi, yo, je t'aime. Comme mon frère me l'a déjà dit comme plusieurs fois, puis comme moi et mon frère on a grandi un peu, on était chat et chien, un peu. Mais en grandissant, on est un peu proches, mais comme je vois qu'il me disait je t'aime, il dit yo, t'es mon frère, je t'aime, donner une poignée dans les bras, je trouve ça bizarre en même temps, tu vois. Je trouve ça bizarre, comme j'ai jamais pu dire je t'aime à mon frère. Mais pourtant, si mon frère m'appelle, je cours chez lui, je l'ai dit. Il sait ça. Je vais te faire un exercice. Regarde la caméra là-bas et dis Ouais. je t'aime. Vas-y. Ouais, attends, frère. Tu sais déjà que je t'aime à la base. Non, pas tu sais déjà. Non. En vrai, C'est pas ça. Mais regarde son body language. Mais son body language te dit tout. Il est inconfortable. Il est inconfortable. Comme, tu sais, Jacques, il doit le passer en blague parce qu'il peut pas être émotionnel par rapport à la situation. Je trouve c'est bizarre, mais non, je peux quand même le dire, Ben, dis-le. Ok. Je t'aime. Je t'aime beaucoup. Il crame. J'attends mon je t'aime. Vas-y. J'attends mon je t'aime. Je t'aime, David, je t'aime. Mon frère, je t'aime. C'est bon, tu peux me lâcher, là. On n'est pas joyeux là. Joyeux. On n'est pas joyeux. Pas joyeux. Non, mais bref, mais c'est même pas par rapport juste que t'es un homme ou peu importe. Même avec ma mère. Ouais. Vous savez comment je suis avec ma mère, on donne des blagues, on s'aime là. Ta mère Tu et toi, vois, c'est comme ça. Moi aussi, ma mère. tu moi, vois c'est comme physiquement ça. qu'on s'aime, mais Ouais. tu vas jamais te dire que tu vas voir ma mère dire je t'aime ou je vais dire je t'aime. Mais c'est un body language, comment on se traite, comment on Ouais. se serre dans les bras, c'est notre amour. Tu sais, je t'aime. Mais c'est aussi le côté relationnel avec les filles quand on était plus jeunes. On les a traitées d'une certaine façon. Ça aussi, c'est le manque paternel se transfère dans la J'ai eu beaucoup de misère avec ça. Raconte-nous un peu. J'ai eu beaucoup de misère avec ça, que les filles étaient comme jamais je t'aime. Et pourtant, je te dis des affaires lover boy, des fois, je pouvais t'écrire une lettre, je pouvais te dire. Est-ce que c'est écrit je t'aime de la lettre? Chanter en bas du balcon comme Je pouvais Nelly. chanter Elle est belle, tu comprends? C'est Mais le je t'aime, non? on dirait ça. Mais pourtant, tu demandes à Kim, elle va te dire, on marie même, c'est sûr. Mais elle va jamais dire
Fait que je sais pas, je dis jamais je t'aime. Avec les mots, je suis pas capable. Je suis C'est pas ça, capable. t'as blessé. Ça se peut, c'est ça, voilà. Mais Là, je me dis ça dans t'as mentionné un point intéressant, c'est que ta mère non plus, elle ne le vit pas. Ouais. C'est ça. Quand tu as grandi dans une famille où est-ce que c'est ça que je me disais à un moment. Et toi aussi, ta mère, genre, elle n'avait pas l'habitude de comme de dire peut-être aujourd'hui, mais elle allait le faire par ses actions. Ouais. Par ses actions, elle allait démontrer Maintenant, son elle me dit amour. beaucoup plus, mais c'est drôle. C'est ça. Quand fait tu dans le toujours- je t'aime, c'est That's pas je weird. t'aime, c'est vraiment je t'aime. Tu vois, c'est vraiment juste That's drôle weird, comment yeah. ça sort là, mais oui, c'est vrai. Même moi aussi, aujourd'hui, je dis pas facilement je t'aime. Bon, je trouvais même, j'essayais d'être un petit peu moins vulnérable en disant I love you. Je pense en En anglais, c'est En En anglais, anglais, on c'est- disait que ça paraissait moins Ouais, vulnérable, moins soft. Exactement. ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux Là, dire? on vient, on perce les abcès. Non, mais c'est vrai. Plus jeune avec les filles, je pense, on a refoulé ça d'une certaine façon. On n'a pas vu les dégâts que ça a eu parce qu'il dit, lui, il n'a pas senti l'attention de son père. Je ne l'ai pas senti non plus. Mais, je ne l'ai pas senti, mais pourtant, j'ai vécu d'une façon. I was reckless. Puis vivre reckless, tu peux seulement faire ça quand tu n'as pas de peur. C'est ça. Parce que Non, t'as personne pour tu peux pas te canaliser. permettre d'être. Il y a un alpha dans la maison, Ouais. puis tu vas battre ton chest sur qui? Il va te calmer. Tu vois ce que je veux dire? Fait que il y a un certain comportement, il y a une certaine mentalité. Lui, tu sais, on l'appelait taureau. Moi, c'était comme, tu peux pas, comme, essaye même pas, genre. J'étais tellement rebelle que, genre, you waste your time. Mais je sens que ça va changer avec mon fils. Je le vois déjà, là. Je suis très affectueux pour mon fils. Ouais. Au début, j'étais comme, tu sais, peut-être je donne trop d'amour sur un garçon. Parce que t'as la mentalité, comme, tu vis en Amérique, c'est rare de voir l'amour d'un père comme affectueux. Tu vois toujours le père avec sa fille comme vulnérable. C'est rare qu'on voit un père, un Avec homme son masculin, fils. un homme avec son fils. Ouais. Mais je regarde dans les autres cultures, les Arabes surtout, les Arabes, les Européens. Les quoi? Les Européens, Attends, oui, mais les vas-y, Arabes. vas-y. Ouais, va oh, jusqu'au les bout. Arabes se donnent des fois des. Oui, c'est Ouais, leur il y a culture de donner des certains bisous, Arabes, tu la certains. joues entre hommes. C'est ça. C'est certain. américain que c'est comme. Bon, il y a beaucoup de pères arabes qui donnent des bisous sur la bouche à leur fils. Bah, j'ai pas vu la bouche, mais moi j'ai vu la Mais c'est pas, mais c'est pas sensuel, c'est pas. Non, 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 je non, pense que c'est culturel. Ouais, ça, j'ai c'est- vu quelques vidéos, j'en ai vu, mais là, c'est comme. Donne- Là, c'est un moi, j'ai bisou vu sur la rapide, joue, là. j'ai vu. Ouais, ouais. ouais. Moi, je le ferai pas. Les fils. Plus jeune, ok, mais plus grand, je Ouais, le mais- ferai pas. Tu sais, j'ai vu la culture européenne aussi un peu dans. Ils donnent des bisous à leur fils, entre hommes. Et là, j'étais comme. Ouais, C'est bizarre. C'est bizarre. Les Africains, Tu ils se donnent la tête. C'est Et tout. bizarre, mais comme. Là, je me suis dit, quand j'ai vu mon fils, j'ai dit, regarde, c'est mon fils, là, après ça va pas, je lui ai un enfant, j'étais comme, j'arrête pas de lui donner des bisous. À un moment, je me suis dit, ben, t'inquiète, faut que j'arrête, mais c'est un garçon. Donc, j'ai dit, c'est quoi cette mentalité-là, man? C'est mon fils, il faut qu'il sait que je l'aime. Ouais. Oui. Puis il faut que je brise cette mentalité que, entre père et fils, on peut pas s'aimer. Je peux pas être vulnérable avec mon fils. Parce que, bon, comme vous dites, peut-être c'est des traumatismes, c'est des allées issues, comme le fait que, moi, je pense qu'on doit être, le fait que j'ai pas de père, et reckless, Ouais. moi, je pense qu'on doit être comme viril all the time. Ouais, Ouais, mais non. Mais je pense que c'est ça, ça, j'ai réalisé que Ouais. non, je ne vais pas reproduire ça avec mon enfant. C'est pas un jeu qui sait que papi t'aime. Comme. Ouais. C'est important. Papa t'aime. Parce que y a, par rapport à ce que tu dis, genre, il y a beaucoup d'hommes, malheureusement, dans leur relation par la suite, ils ont du mal avec la vulnérabilité. Pourquoi? Parce que papa t'a dit, pleure pas, t'es un homme. Ou genre parce qu'on t'a dit ça dans ta famille, genre pleure pas parce que t'es un homme et tout. Oui, c'est vrai, il y a une certaine masculinité à avoir. Si tu veux, pleure. Pleure pourquoi? Pour pas que t'aies la colère refoulée. Pleure pourquoi? Parce que pour pas que t'aies toutes ces émotions à vivre à l'intérieur et que tu saches pas comment fonctionner avec. Pleure parce que comme ça, tu pourras être vidé de tout ça et tu vas savoir reconnaître telle émotion avec telle émotion et tu vas pouvoir savoir communiquer à la place de juste frapper dans un mur. Et je pense que ça, Ou dans quelqu'un. c'est vraiment genre. Emmanuel, tu te rappelles quand il disait que quand sa mère est morte, il allait se vider sur quelqu'un comme ça, sur quelqu'un comme ça. So, on a la misère des fois à communiquer nos émotions. Quand on t'a pas appris, t'as besoin de avoir une figure paternelle que tu es capable d'observer. 2, t'as besoin qu'on te l'apprenne. Tu sais, En parlant de ça, là, c'est bien beau. Père, c'est pas le rôle de père.
avant de venir là, Oui. moi, j'avais quelque chose qui m'intéressait vraiment par rapport à vos relations copain-copine. On va passer vite dessus. Je veux pas qu'on s'éternise dessus parce que sa question est vraiment une belle question. Ouais. Retiens-la, s'il vous plaît. Mais honnêtement, expliquez-nous là. Donnez-nous votre bloopers là. Copain, copine. Qu'est-ce que ça a donné? Amourette ou... Les amourettes. Les AA. Ça a donné quoi? Tu passes en premier ou... Vas-y. Yeah, ok. C'est lourd. Moi, ce sera court donc. Guys, quand tu as dit ça, il y a une situation qui est venue dans ma tête. Je me rappelle, un de mes ex, il m'a dit, c'est bien que t'as pas de peur. C'est passé une fois dans mes oreilles, j'ai pas prêté attention. C'est bien que t'as pas de peur. C'est mieux? C'est bien, ouais. C'est passé, pour vrai, j'étais dans l'auto, j'étais sur mon phone, j'ai fait, j'ai rien entendu. Après, j'ai fait, hein? Comme, là, je paraphrase, pour pas, s'attarder sur son image. Ouais, comme non, pour vrai, j'ai prié comme pour une femme qui n'a pas de peur et tout. I'm like, hein? Puis là, il développe. Et comme, non, mais dans le sens que certaines femmes sont trop gâtées. Là, je paraphrase. Mais dans ce que j'ai retenu, c'est certaines femmes sont trop gâtées quand ils ont peur. Donc, fille à papa. Ou, mais en fait, t'as pas peur, comme c'est bien, genre. Mais je m'en rappelle pas trop l'explication parce que pour moi, c'est comme, how? Et après, là, j'ai dit, mais comme, tu sais que j'ai des issues. Ben, parce qu'on était très honnêtes dans la relation et tout, là. Et comme, ouais, mais ça serait comme, là, je suis comme, Pensez qu'elle est le sauveur. Là. genre, en fait, j'ai fait, encore une fois, c'est pas rentré dans une oreille, c'est sorti par l'autre, j'ai pas calculé. Et comme, non, dans le sens, comme, une femme sans père, genre, c'est comme, j'ai pas besoin d'être en rivalité avec son père, genre. Parce que des fois, il y a des pères qui sont vraiment bons avec leurs filles, que quand un gars arrive, ils vont questionner le gars, genre, oh, c'est quoi ton rôle avec ma fille, qu'est-ce que tu veux, non, tu sais, c'est comme le père protecteur, genre. Ouais. Mais comme, pour lui, vu que j'ai pas de père, ben, cette étape-là était comme, Il pouvait passer. ouais. C'était Ouais, comme, ouais. ok, on essaie. Ouais. Ça, Par rapport. Ça a donné quoi dans la relation? Il y avait pas de relation. Après, ça a fini. Ouais. Ben, ouais, après un temps, ouais. Mais quand ça a été dit, comme, t'as dit la question, la situation est venue comme ça, genre. Mais après, quand j'ai calculé, puis des fois, je faisais des step back, je suis comme ce que j'ai pu voir de dehors, puis comme, que j'ai pu entendre avec mes amis, genre, des fois, il y a des hommes qui sont très intelligents, mais des fois, qui n'utilisent pas leur intelligence pour le Seigneur. Ils vont calculer que, puis, tu sais, c'est pas quelque chose qui est dit, là. C'est quelque chose que je vois comme qui se fait. Une femme qui a pas des grands frères ou pas beaucoup de grands frères ou pas de père, c'est la meilleure cible. Dans le sens que, ben, elle va m'aimer d'une manière différente. Ben, je peux la changer. On va profiter de la dépendance. Oh my gosh, moi j'ai calculé, j'ai fait, ok, c'est bon. So, ça t'a rendu très dépendant dans tes relations. Ouais. Comme, Toxique, même. Ça crée une dépendance toxique. oui, ça crée une dépendance toxique, mais à la fin, comme les retombées étaient sur moi, genre. Tu sais, comme j'ai dit plus tôt, vu que au début, j'étais le genre de fille qui testait genre l'amour de la personne à cause du manque de la peur de l'abandon et tout. So, je testais. Puis même quand je sentais que la personne était solide, je suis comme, je peux donner quand même un dernier coup de gosse. Puis, mais après, ça arrivait comme, si la personne ne me parle pas, comme des fois, dans certaines relations, j'avais le droit au roi du silence. Oh, ça me rendait folle. Je vais être honnête, là, ça me rendait folle. Oh, ben, t'as fait telle chose, ben, je te punis, je pars pas. Comme, Ton père était déjà habitué d'être silencieux dans ta vie. ouais. Et de juste te payer. Ouais. So, dans le fond, c'est comme tu revivais le moment avec ton partenaire. Ouais. Genre, l'expérience. Ouais. C'est ok, comme, t'as fait telle chose, mais je te parle pas. Ok, mais comme, c'est à toi de ci, à toi de ça. Comme il a dit, genre, je devais tout le temps combattre, de montrer que, comme, prouver que je mérite d'être aimé. Genre, c'est pas comme, je t'aime pour qui tu es, pour ce que whatsoever. So it was painful. Ouais. Ça te ramenait encore à la... Ouais, Ouais, là, le ça, même ça, exemple que Léna, au début, ouais, comme son père l'achetait. Ouais, so là, puis
plus j'avançais dans cette relation ou dans d'autres relations, c'est comme je devenais une personne que j'aimais pas, genre. Dans le sens que je devais courir pour ton amour, courir pour ton attention, courir pour que tu me parles, courir comme, oh, comme, passe du temps avec moi, passe du temps avec moi, passe du temps avec moi, comme, je devenais vraiment folle, genre. Puis, même si le strict minimum était fait, oui, mais je voulais toujours plus, parce que je me disais que je mérite plus, puis je veux plus, genre. Puis la personne est comme, je peux comprendre que j'avais des comportements toxiques, avec du recul, je dis pas que comme, c'est toutes mes daddy issues, comme, qui m'ont bloqué. J'ai aussi blessé des gens involontairement, genre, tu sais, comme, je peux l'avouer, je peux m'asseoir avec d'autres relations et dire que comme, je sais que j'ai des comportements qui t'ont blessé, genre. Parce qu'il y a peut-être des choses comme le barrière, comme la peur de, ok, la personne me quittera. Puis, au final, des fois, quand je overthink, ça finit comme ça parce que comme t'as appris à être conditionné comme ça, genre. Cela, je devenais aussi une personne toxique au fil du temps pour la personne. Genre. So, la relation devenait comme Fait que ça te mettre de l'huile changeait sur le carrément, feu, genre. toi, de comment tu t'investissais dans la relation. Ouais, comme, ouais, ça me fatiguait, genre, comme un petit peu trop, je suis comme, aïe, oh. Puis quand ça faisait plus mon affaire, ok, ben, Wow. comme, ouais. Ok. Par rapport à ce que toi tu disais, Marie, sincèrement, je peux te dire que la personne qui t'a dit bon, c'est mieux que tu n'aies pas de que t'aies pas de père, en fait. Je pense que c'est tellement genre tellement que ton ego était grand à la personne que comme elle s'est dit, tu sais quoi, moi, c'est une proie facile, comme tu disais, mais je peux venir être cette figure paternelle-là et moi, j'aurais pas besoin de faire des efforts de mon côté pour pouvoir tendre à être une bonne personne pour cette personne, à tendre pour être l'aimer de la bonne façon. Parce que n'ayant pas de père, toi, tu recherchais cet amour-là. Cette personne-là, elle a vu ça et elle s'est dit, ok, ben tu sais quoi, moi, j'aurais pas besoin de faire des efforts. Et c'est vraiment ça. Le pire, c'est contradictoire parce que c'est un fardeau qu'aucun homme peut porter. Aucun homme peut porter le fardeau d'un papa qui n'a pas été. Ouais. Mais tu vois, après cette relation-là, j'en ai eu une autre, puis c'est comme, il y a certaines choses qui sont restées dans cette relation, je suis comme, que je ne veux pas ramener dans l'autre relation. So, au lieu d'être une personne qui était toxique, comme, je disais quoi, on va mettre fin à ça. Parce que c'est pas vrai que tu as profité de mon daddy issue. Puis tu sais, cette année, j'étais beaucoup consciente de certaines choses. Comme, c'est pas vrai que cette personne va profiter de mon daddy issues. Puis c'est pas vrai que je vais lui faire porter un fardeau qu'il peut pas porter, genre. Dans le sens que, comme Stanley a dit plus tôt, j'avais besoin d'être rassurée, mais à un autre niveau, genre. Comme, tu sais, c'est pas, si ça me dérange pas que tu sors, ça me dérange pas que tu fasses ci, fasses ça, mais comme, si, exemple, tu me dis que tu rentres à 11h, puis 11h02, j'ai pas de nouvelles, je m'inquiète. Mais pas que je m'inquiète dans le sens que, oh my god, il me trompe, non, dans le sens comme, quelque chose est arrivé, est-ce que je vais le perdre, est-ce qu'il y a un accident, comme c'était une réassurance. La peur que la personne disparaisse. Ouais, c'est même pas, oh my god, il va me tromper, non, bro, comme ça, c'était le dernier de mes pensées, mais c'est comme, quelque chose est arrivé, est-ce que je peux faire quelque chose, est-ce qu'il est en colère, est-ce que, comme, comme, des fois, j'avoue que j'étais too much. Mais c'est ça, comme cette relation, des fois, elle était vraiment belle et tout, mais je suis comme, telle personne a fait ça, j'ai pas été guérie, ou mes barrières sont pas brisées comme je pensais, ben, je peux pas faire en sorte que cette personne porte un fardeau pour mes autres relations ou pour un père que j'ai pas eu, genre. Comme, c'est too much. Puis des fois, ça peut, comme, faire en sorte que les bonnes relations se finissent. Oh. Ok. Et toi, Moi, déjà, quand j'étais plus jeune, quand je rentre dans l'ingénieur et tout, bah, moi, les garçons, oui, mais non, pas trop. Il y en avait pas, en fait. Juste, en fait, c'était toujours genre des meilleurs amis, puis après, ça tombait plus, mais j'arrivais des infos. Parce que je me rends compte que je ressentais une gêne avec les garçons. Genre vraiment une gêne. Ce qui fait que comme, j'avais jamais vraiment de trucs officiels. Parce que je trouvais ça genre, c'est jeune, comment on s'amuse, genre c'est jeune. Enfin, bref. Que ce soit l'affection, tout ça. Je trouvais ça gênant. Genre. Bref. Et même quand, on va dire, je textais la personne, j'étais à l'aise. Et après, quand je voyais la personne face to face, j'étais gênée, je restais là. Et tout. Quand la personne voulait un peu des
toucher par-ci par-là en mode de genre juste tenir la main ou des trucs comme ça. Je trouvais ça vraiment trop gênant. J'étais gênée. Puis par la suite, en grandissant, une relation que j'ai eue vraiment très courte. Mais j'ai tout de suite arrêté parce que j'étais comme non, en fait. C'est juste, malheureusement, et après je me suis excusée à la personne et tout, mais c'est juste pour avoir l'expérience de comme, c'est quoi être en couple, que j'étais avec la personne. Et là, je me suis dit non, je dois faire ça. Et de plus que la personne avait pas la même foi que moi je me suis dit impossible. Impossible, je laisse mon cœur partir avec une personne qui n'a pas la même foi que moi. Ce qui fait qu'elle n'aura pas les mêmes boundaries que moi, n'aura pas les mêmes limites que moi. Que ce soit de se garder, que ce soit de faire certaines choses, que ce soit la concentration et tout. On n'est pas rendu au même niveau et tout, dans le sens parce que moi j'aurai certains objectifs et elle aura d'autres objectifs. Et là, je ne sais pas. Donc, j'ai s'enfui. Donc, je peux pas dire. Mais ta peur, qu'est-ce qui faisait que la relation était courte? Est-ce que c'était ta peur d'être abandonné par ton père ou en quoi ton père a joué un rôle dans les difficultés relationnelles? Je dirais mon inconfort avec les hommes. Dans le sens parce que déjà, moi, les hommes de mon âge, ça m'a jamais attiré. Malheureusement. Chercher un papa. Ouais. Sans le savoir. Plus vieux, Oui. ça a toujours été ça la cible, genre. La Voilà. maturité. Ouais. Dans le sens comme quelqu'un qui va pouvoir qui a plus d'expérience, de un, puis de deux, qui sait comme, tu cherchais ce fait de, ok, la personne va pouvoir dire, like, moi, il y a plus d'expérience, Voilà. puis il est plus sage, il est plus calme, nanana. Puis tu as toujours cherché quelque chose que tu n'as jamais voulu, comme que tu n'as jamais eu, genre, je veux dire, comme, si, exemple, avec ma mère, ça a toujours été chaotique, j'allais toujours chercher un homme comme, qui pourrait amener une paix, genre, comme, avec qui c'était facile, avec qui c'était ça, yeah, so, ça crie. Basically, sans t'en rendre compte, tu cherchais carrément à avoir quelqu'un qui te donnerait l'attention que ton père ne t'avait pas donnée. Mais à cause de comment les choses se sont passées avec ton père, en termes de relations demandantes, tu avais peur d'avoir à remplir des besoins d'une autre personne. Puis tu t'éclipsais. Pour moi, c'était comme inconnu. Le contact avec les hommes, c'est comme pratiquement inconnu. Oui, j'ai des oncles, mais je suis pas très, très proche avec eux. Comme oui, c'est ma fille, comment ça va et tout ça. Mais sinon, je pourrais pas dire, ok, lui, je me suis confiée. Non, lui, c'est comme un père pour moi. Non, on n'est pas comme ça. Ce qui fait que chaque homme qui était là, peu importe c'est qui, j'allais toujours avoir un inconfort ou un malaise. Ou m'imaginer des choses dans la tête. Me dire, peut-être qu'il est intéressé, ou peut-être qu'il veut des choses avec moi, alors que c'est pas le cas. Et j'avais vraiment genre comme cette limite avec les Et hommes. aujourd'hui, ça t'arrive encore? Aujourd'hui, je dirais que maintenant que je le sais, j'ai quitté le déni et plus trop, parce que je comprends que certaines choses sont normales. Comme on va dire, je côtoie de plus en plus d'hommes et tout, entre guillemets, parce qu'à mon cégep, il y en a et tout, des trucs comme ça, même soit vous. Et je dirais non, pas trop. Parce que j'ai plus trop cette inconfort parce que je prends conscience que, ok, non, c'est là des choses parce que toi, t'as pas eu de père. Quand même, quand je vois d'autres enfants s'asseoir, comme je disais tout à l'heure, s'asseoir sur les genoux de leur père, je trouve moins ça bizarre. Ou même quand je vois, c'est pour ça qu'à un moment, je t'avais dit, Clarence, quand tu tenais ton fils, j'ai versé ça. Parce que je trouvais ça tellement beau, genre. Ou même toi, quand tu te tiens je trouve ça tellement chou. Ou quand lui aussi joue avec je trouve ça tellement beau. Et là, je me dis, must be nice. Mais que c'est ça, cette gêne est quand même assez partie. Et je vois maintenant les hommes comme genre des grands frères, comme des gens là pour moi, comme des potes, des amis ou des collègues. Mais j'ai plus trop cette gêne. Attends, j'ai juste rajouté un point de Luna, c'est vrai, c'est comme si Clarence, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais toi, là, tu as deux filles, là. Comme, de voir avec les deux filles, c'est comme, inconsciemment, ça guérit quelque chose. Ah ouais? Ouais, non, pour vrai, des fois, t'es comme, mais sinon, non, fais pas ça, comme, tu cries pas sur elle, genre, t'es comme, fais pas ça parce que si, parce que ça, parce que ça. Là aussi. Oui, évidemment, c'est sûr, mais dans le sens comme, t'es comme, ok, non, tu sais pourquoi tu fais ça, comme,
t'as un niveau de communication avec le Seigneur, c'est comme, pour vrai, j'aurais eu ça à son âge, je serais différente. Ça, c'est sûr. De toute façon, c'est comme, tu sais pourquoi tu dois pas faire ça? Tu comprends pourquoi? Puis là, tu sais, t'es comme, oh, je sais pas, c'est pas une réponse. Là, de un, tu développes son vocabulaire, puis de deux, tu développes ses émotions, comme qu'elle soit in touch avec les émotions aussi, et qu'elle peut mieux s'exprimer. Donc, elle aura pas à refouler ses émotions, puis comme, juste dire avec tout seul, genre, si t'es dans un processus avec elle, puis comme, quand je vois ça, je suis comme, c'est juste, vrai, c'est comme, ok, comme, c'est possible. Puis en même temps aussi, comme Léna a rajouté, le fait de voir ce genre de père qui est vous, puis t'es comme, ok, comme, là, ma perception je sais pas si ça être bizarre ce que je veux dire là, mais la perception de ce que je veux d'un homme a changé. Genre. Tu sais, c'est même plus comme, tu sais, j'étais dans le monde, ok, je veux que mon homme soit comme ça, parce que tu sais, il a des issues, mais plus que tu es dans l'évangile, que tu vois les figures paternelles que le Seigneur te montre, c'est comme, ok, si je prierais pour un mari, ben, comme, il y aura des critères que ok, je mettrais dans mes prières comme de vous deux, genre, c'est comme, ok, comme Seigneur, tu sais, je veux comme, que mon futur mari a le côté mieux de Stan. Parce que je sais que je vois déjà Stan jouer au football avec son fils. C'est comme, non, pour vrai, tu sais, il est comme ça et tout, comme, Stan a tellement passé, comme, il est rentré tout à l'heure, puis il a dit, oh, je peux avoir Kinsley parce que Kim l'avait tout le long. Et comme, non, je viens de la voir. Tu sais, tu vois cette relation dans le sens comme, non, c'est mon fils. Laisse-moi du temps avec mon fils, tu comprends? C'est comme, ça, c'est cute, tu comprends? Puis, Clarence, il y a 2 filles avant son garçon. Est-ce que tu vois la différence avec les filles? Puis ils s'adaptent au niveau de leur âge et tout. Puis je comprends ça, c'est juste beau. Je crois, ok, la patience de Clarence. Clarence, c'est pas patient dans d'autres choses, mais la patience de Clarence du côté comme avec ses filles. Puis j'ai plus de critères maintenant de ce que j'aimerais d'un homme qui est plus sain, qui n'est pas basé sur le daddy issues. Puis c'est ça, gloire à Dieu. Je pense que ça fait une belle introduction à ta question, à apporter. Qu'est-ce qu'on attend d'un père ou qu'est-ce que c'est un bon père? C'est le rôle d'un père. Bonne question, hein? Ah, la société va dire provide et tout, blablabla. Ok, we get it. C'est vrai. C'est vrai. That's a most natural Ouais. answer. Mais je pense qu'on est appelé à aimer aussi. Ouais. Aimer et prouver notre amour. Ouh là là. Donner, conseiller, écouter, comprendre, éduquer aussi. Pas juste comme. Tu sais, je sais pas comment expliquer ça parce que mon enfant, il y a quelques mois, ok? Mais j'essaie de comme, voir comment il va grandir, le futur et tout. Donc, c'est sûr que tu devrais être un père qui est présent. Ça, c'est la base. Supporter ton enfant, pas dans tout. Il y a des choses qu'il va faire qui ne va pas te plaire, mais avoir une bonne communication avec ton enfant, je pense que c'est important. Ouais. Comme Marie a dit, tu communiques avec Lucina et tout, mais tu ne cries pas sur elle. Tu la parles, tu la fais comme réaliser des choses. Puis comme, tu sais, un enfant, puis même aujourd'hui, comme, en tant qu'adulte, si je crie sur toi, blablabla, tout ce que je te dis, c'est agressant. Tout, mais si je te donne un conseil, tu ne vas pas vouloir écouter. Ouais. Tu vas être irrité. Tu comprends? Mais si tu parles, tu communiques, c'est ça peut mieux rentrer. Ça va apaiser ça. Exactement. So, Proverbe 100. je pense que la communication, c'est important. Ouais. Mais aimer, je pense que c'est vraiment ça le plus important, c'est d'aimer. De ne pas être limité. Je pense que c'est. Être en mode découverte et reconstruction. Ouais. Se reconstruire tout le temps. Je pense que un vrai homme, n'a jamais fini d'apprendre. Un vrai homme n'a jamais fini de se perfectionner. Il est constamment en train de te rebâtir. Tu te rebâtis, tu t'ajustes. Je pense qu'un vrai homme est sensible au cœur de Dieu. Je pense, je suis en train de me dire, c'est impossible qu'on soit les pères qu'on soit si c'est pas Dieu qui nous amène là.
Ça dit dans Parce Timothée. qu'on en l'a plus. pas eu. Ouais. Ouais, ben, je vais paraphraser là. Ça dit dans Timothée, dans le sens comme homme, soyez marié, sainte femme, nanana. Mais dans le sens comme de garder sa maison toujours en ordre, genre. Ouais. Il y a un certain ordre que l'homme amène. Et c'est dur, c'est Ouais, challengeant. ouais. Tu sais, je vais vous faire une petite confidence personnelle et tout. Il y avait une petite période de temps où tu sais, quand c'était le temps d'aller prier, quand c'était le temps d'aller prier, quand c'était proche d'aller dormir et tout, des fois, genre, on allait juste, ok, envoyer les enfants dormir, faire la petite et tout, un peu. Et puis des fois, on était comme fatigué quand on arrivait au temps de la prière. J'ai vraiment senti à un moment donné le Seigneur faire, hey, you're the man of the house. You should pray with your people. You should pray for your little one. You should pray. Tu devrais prier pour la plus grande. Montre-leur c'est quoi un homme qui cherche Dieu. Amen. Je me rappelle des fois même ma femme me disait, oui c'est bon que tu pries toi personnellement, ton enfant et tout. Ils ont besoin on a besoin de voir ça avec toi des fois. Amen. Et tout aussi de suite. Et j'ai réalisé, voilà, j'étais comme moi, c'est vrai, comme, genre, je suis l'homme de la maison, genre, je dois rassembler tout le monde. Et tout. Tu sais, c'est facile de rassembler les gens à l'église parce que tu sais que quand tu donnes l'ordre à tout le monde de venir pour la prière, les gens vont le faire. Mais là, quand c'est ta maison, C'est plus dur, hein? c'est plus dur. C'est fou que tu dis, parce que dernièrement, Dieu met ça dans mon cœur, dernièrement, de mettre les points sur les i. On m'a toujours dit, parce que moi, depuis quelques mois, j'ai une nouvelle stratégie de prier. Je prie avant de dormir, je m'en vais dans le salon, quand tout le monde est dans la chambre, je prie. Je prie. Ça, c'est une routine que je fais. Là, depuis quelques mois, le Seigneur m'a dit, c'est bien que tu pries pour la famille, pour tout le monde et tout, mais est-ce que tu regardes ta femme, est-ce que tu l'encourages, est-ce que tu la pousses, est-ce que tu pries avec elle? Mon défaut, c'était que, comme tu as dit, tu es dans le ministère, tu peux dire à des gens qu'on fait ça, ils vont le faire. Puis, techniquement, moi, je fais un ministère comme toi, mais comme du sens que, un peu l'évangélisation, je peux dire, cette semaine, on va faire ça, puis comme, tu m'attends qu'on va faire ça, parce que bon, le Seigneur veut qu'on fasse ça, on va faire ça, mais comme, en vrai, la maison, c'est comme, des fois, tu négliges la maison sans te rendre compte. Puis là, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il faut que tu pries avec Kim. Il faut que je prie. Puis même si Kinsley est bébé, il faut que je crée cette routine-là déjà. Pour quand il va grandir, il va réaliser ok, c'est normal. C'est normal de prier avec papa et maman. Puis il va grandir, en grandissant, il va dire wow. Chez nous, on prie ensemble. C'est normal. Quand ses amis vont dire mais, tu pries avec ton père? Il va regarder comme les gens comme toi, t'es bizarre. Pas moi. C'est pas moi qui est bizarre. Il est bizarre à moi. Ouais, je comprends que c'est ça. C'est vraiment. Le Seigneur nous parle de la même façon en ce moment. Parce qu'il veut qu'on mette les points sur les i. Mais ça. Juste pour. L'aspect relationnel, c'est la chose. Mais c'est ça, juste pour ajouter un point à la question, c'est qu'est-ce que serait un bon père? Ben, ça commencerait par qu'est-ce que serait un bon homme, surtout qu'est-ce que de Dieu, genre, pour être un bon père. C'est que on dit que l'homme appelle à être le leader de la famille, comme à être l'homme de la maison, être le chef. Mais pour être le chef, toi aussi tu dois être soumis. Pour vouloir que ta femme, pour vouloir que ta femme soit soumise de la manière. Déjà, il faut que tu veux que ta femme soit soumise de la manière de Dieu avant qu'elle soit soumise de ta propre volonté, genre ta propre chair. Dans le sens que pour que ta femme soit soumise d'une manière, il faut que toi, d'abord, sois soumise à Dieu. Puis de ce que vous venez de dire, je trouve ça juste beau dans le sens comme comment vous prêtez l'oreille à ce que Dieu veut puis ce que Dieu veut faire. Donc, ça montre à quel point vous travaillez à être un bon homme et aussi être un bon père. Dans le sens que avant de demander une soumission, vous-même, vous faites cette soumission-là d'abord. Vous montrez l'exemple. Vous changez votre caractère, vous changez votre manière de penser, vous changez vos comportements pour que, naturellement, la femme et la famille va juste suivre. Je pense que quand tu suis le Seigneur, en tant que serviteur, vas-y, excuse-moi. Comme la femme va suivre naturellement, ben, il n'y aura pas ce froid, puis veut pas, avec la prière, ben, le daddy issue va prendre un step back, dans le sens que, c'est pas ça là, c'est pas exactement le daddy issues là, mais dans le sens comme, si ça aurait été le cas,
vu que vous montrez à votre femme que vous-même, vous êtes soumise à Dieu, puis vous-même, vous changez avec Dieu et vous travaillez avec Dieu, ben, elle va se naturellement, il n'y aura pas le combat constant, genre, avec votre femme. Vous comprenez? So, Ça va sortir tout naturellement de ce justement, mais si, exemple, comme la personne te demande, yo, je fais ça, mais comme, pour ta propre tête, tu le fais pas, bro, pourquoi tu me demandes, genre? Puis c'est un truc que j'ai vu dernièrement, genre, c'est comme, je vais pas demander ça si je le fais pas. Ouais. Ouais. Non, mais je veux juste dire, c'est très beau, dans le sens que si tu es un bon serviteur, tu cherches l'éternel, Mm. tout va découler. Tu vas devenir un bon Amen. mari, Ouais, tu vas ça devient devenir un un, bon mari, tu vas devenir un bon papa, un bon papa. un bon fils, Ouais. un bon ami. Moi, je veux dire, so, Tu sais, c'est drôle à dire. L'affaire, c'est qu'on réalise pas la profondeur de comment Dieu envahit nos vies Amen. quand on lui donne le contrôle. Amen. Même les interventions, comment tu interviens. Si tu as raison d'être fâché pour ce que les enfants ont fait, des fois, il y a un niveau de colère que même Dieu va te faire sentir à l'intérieur de toi que ce n'est pas normal. C'est ça, Mm. ouais. Même quand tu avais raison, là. C'est juste la façon que tu as réagi, Mhm. le comportement que tu as employé, Ouais. les mots que tu as utilisés, Mhm. ou quoi que ce soit. Donc, c'est comme il y a toujours constamment en train de te faire façonner. Mhm. Dieu est en train de t'apprendre. C'est pas, oui, c'est vrai, il fallait corriger. C'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Mhm. Des fois, toi-même, tu vas juste revenir vers l'enfant. Tu vas dire, je suis désolé, je te parle un petit peu dur, tout, etc. Ça, nos parents savaient pas c'est quoi ça. Ils vont le sentir, ils vont dire, la nourriture est prête, viens manger, là. Mais ça, nos parents savaient pas c'était quoi. Oui, ils avaient une façon Non, mon différente père, c'est ce que vous avez. d'agir. Lui, ses parents s'excusaient, là. Mais moi, justement, ça a pris, ça c'est en cherchant le Seigneur, quand j'ai commencé avec ma marche, j'ai commencé à m'excuser aux gens. Parce que je m'excusais pas. Moi aussi. À cause que, bon, ma mère s'excusait pas. Donc, Mhm. j'ai dû, c'est le Seigneur qui m'a commencé à me sensibiliser quand j'ai commencé à marcher avec lui. Puis, comme t'as dit, comme des fois, le Seigneur va dire, t'as Ouais. trop fort, t'as trop Ça a si. été trop. Là, t'as des romans, tu vas t'excuser. Donc, Ouais. j'ai appris à m'excuser vraiment comme il y a peut-être comme, là, j'ai quoi, 28? Il y a 8 ans. 8 Ouais. ans, là. Non, avant, je m'excusais pas, là. Et l'autre force de devenir un bon papa ou un Mhm. bon homme, vice versa, moi je trouve que c'est l'église. Mhm. Parce que à l'église, des fois, you have a bunch of men Ouais. that are differently broken. Mhm. Quand ils se parlent, ils arrivent à apprendre les uns les autres. C'est Mhm. ça. Tu sais, comme ça a l'air de rien, mais même dans le podcast, on parle, Mhm. puis on se rejoint sur des choses qu'on vit et tout, ou sur des interventions aussi. Puis ça, c'est quelque chose qui est merveilleux, c'est quelque chose qui se fait facilement à l'église. Où ce que les gens savent, on a tous besoin d'aide. Christ est la solution et la source à tous. Donc pour ça, on est capable de s'entraider. Mm. Puis ce que lui va dire va me fortifier. Ce que moi je vais dire va me fortifier. Et même vous, peut-être pas des hommes et tout, mais Attends, quoi? Moi, je suis Ça- sûre. Je suis sûr. aujourd'hui on Vraiment. sait jamais. Je suis sûre. Tout se passe dans le pantalon. Sûr. Mais non, mais Ouais. comme si vous n'êtes pas des hommes, vous êtes capables de donner des conseils qui vont enrichir, qui sont sortis de la parole et tout, qui vont enrichir la vie d'un homme, d'un Mhm. père, ou des encouragements. Fait que c'est bon d'être bien entouré, d'avoir une bonne Ouais. communauté, avoir un bon entourage, avoir des gens qui vivent les mêmes réalités que nous, peut vraiment, je pense que là, je suis en train d'aller tranquillement vers la solution, là, mais ouais, c'est important. Mais par rapport à ça, genre, la question de c'est quoi un homme, un bon père, un bon homme. En gros, vous l'avez tous dit, mais je trouve que le point que tu as apporté était super important tout à l'heure. Le fait que comme, toujours tu te remets en question. Yeah. Parce que je pense que ça sécurise de savoir que monsieur ne connaît pas toute la vérité. Et de Mhm. savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui, il a une autorité, ça rassure. Parce qu'un homme qui est tout seul, il se dit non, moi c'est moi
moi, comment je pense. Même s'il a le Seigneur, hein, parce qu'il y en a, ils ont le Seigneur, mais il y a personne Je sais au-dessus d'eux. tout, je sais tout faire, je peux tout faire par C'est ça. moi-même. Et il y en a, ils ont le Ouais. Seigneur, mais il n'y a aucune autorité. Ils sont soumis à personne. Et ça fait peur. Pourquoi? Parce que il te demande d'être soumis, d'accord. Mais si lui, il mess up, il n'y a personne au-dessus de lui qui va Personne. lui dire, écoute là, mon coco, t'as un petit problème. Parce que oui, c'est bon d'avoir une relation avec Dieu. C'est bon d'être soumis à Dieu. Mais il faut être soumis aussi à quelqu'un. Ou aussi avoir genre un genre de grand frère ou un genre de père spirituel qui ben genre Ouais. ça, parce que il y a des Des gens qui modèles, comprennent des genre, leaders. ça, voilà, un leader. C'est pour ça genre parce que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le terme. Et Père donc spirituel. c'est ça. Bref, et c'est vraiment ça, genre avoir un leader, quelqu'un qui est là pour te suivre et tout, pour te conseiller. Parce que l'ego est très facile en tant que leader, en tant que chef de famille, en tant que c'est moi l'homme, tu dois m'écouter, tu dois ci, tu dois. Ok, mais show me the example. Genre, sois un safe place pour me montrer, sois un safe place pour me montrer comment moi je dois être soumise. Par ta relation avec Dieu, sois le leader en me montrant que toi t'es soumis comme ça à Dieu, moi je serai soumise comme ça à toi. Genre. Et c'est vraiment ça, c'est pour ça que comme, je me dis, homme de Dieu ou rien, homme de Dieu ou rien. Parce que, Mais rendu là où t'es rendu de ta vie spirituelle, t'as pas le choix. ouais, non. Tu prendrais pas un gars qui est du Seigneur, tu serais un peu son honte, là. Et Genre, même juste un chrétien lambda qui dit qu'il va à l'église chaque dimanche ou qui prie, non. Mais en plus, c'est tellement important de, c'est pas hors sujet de seconde là, c'est tellement important de choisir la façon de ta destinée parce que, oh my god, comment tu peux foirer ta destinée si t'es avec la mauvaise personne? Waouh! Ça, j'ai compris ça, t'apportes des bagages, des C'est mauvaises ça. bagages avec toi. Ouais. Aussi, faut pas rentrer en relation pour des mauvaises raisons. Amen. Parce qu'il faut comprendre le purpose originel, le but originel de c'est quoi une relation. C'est pour la gloire de Dieu à la base. Mhm. À la base, c'est pour glorifier Dieu. À la base, c'est une union de force contre les œuvres des ténèbres. À la base, c'est pour que vous deux, vous soyez des guerriers ensemble pour pouvoir faire ce que Dieu veut que vous fassiez, genre. Et si toi, c'est juste, non, I want to be loved, I want to be ci, I want to be ça, puis tout Juste ça en te couple. viendra après. C'est ça. Les voisins sont tous mariés, tu vas voir. Et c'est Ma ça. famille sont tous mariés, c'est là, ouais, ça c'est Ah, pas vous avez bon. sorti quelque chose de très important aussi, hein, c'est l'amour dans le foyer aussi. Entre les parents, ouais, c'est Mhm. important. C'est vrai. Vraiment. Oh non, moi, au nom de Jésus, j'avais un amour différent de ce que j'ai vu là en grandissant. Parce que, waouh! Il faut quand même une certaine foi pour ça, pour croire que J'ai la foi. tu auras quelque chose et que tu vas briser le pattern familial de comme y a pas d'homme et tout. Parce que aussi, je peux apporter un petit point, c'est que quand tu as grandi avec une mère monoparentale, tu penses que le fait qu'elle soit monoparentale, toi tu seras comme ça, même si tu es en relation. Et tu peux garder cette même mentalité de reproduire ce que tu as vu chez ta mère. Mais ta mère, elle a dû jouer les deux rôles, comme elle disait. Elle a dû développer ses traits masculins pour pouvoir carry toute la famille, pour pouvoir prendre la famille sous son aile. Mais sauf que toi, voulant un mari, tu devras pas être comme ça. Tu devras genre avoir ce côté vulnérable, tu devras développer ta féminité pour pouvoir genre te soumettre et toi genre prier pour ton foyer et gérer ton foyer genre. C'est pour ça que comme faut comprendre que OK, si tu agis comme ça, tu veux tout contrôler, tu as du mal à comme let go and let him lead. C'est peut-être parce que tu as des daddy issues. Genre. C'est important de comme le voir comme il y a d'autres choses aussi qui peuvent amener ça, mais à certains moments, quand tu veux vraiment tout prendre sur tes bras, sur tes épaules jusqu'à t'épuiser, ça peut être un signe de Yep. Yep. Voilà. sont vraiment des solutions pour voir une élancée de bons parents. C'est toutes les choses qu'on a vues. Gotta be caring. Doit se réviser. Ce serait, on va souligner ça en gras, là. Avec caractère gras, là. Se reviser. C'est réviser, ouais. Ça, je trouve ça tellement, je trouve ça plus beau, un homme qui est comme, qui est, ok, je vais prendre ce temps pour voir comme, ok, je suis pas parfait, je suis pas si. C'est des messages comme, ouf. Et même, ça aide sa fille à comprendre que, ok, parce que même sur des points, genre, du sens que, on va dire, ta fille, elle a ses premières règles. Genre, toi, tu vas penser, ok, mais, parfait. Je connais une fille, son père lui a dit, ok, mais t'as mal au ventre parce que t'as tes règles, mais va marcher dehors.
Mais logiquement, oui, ok, le sport, ça aide quand tu te sens pas bien, mais là, dans cette situation, non, en fait. C'est se reposer, c'est être caring. Et juste ça, ce petit aspect-là, dans une situation externe, ça peut montrer, en fait, ce côté où est-ce que je me remets en question. Je connais pas, toi, t'es ma fille, mais éduque-moi sur la chose. Parce que t'es une fille, je suis un gars, j'ai clairement pas mes règles. Donc, genre, dis-moi un peu, genre, comment faire et tout. Donc, Attentionné, ça rassure, genre, vraiment. attentionné. Hein. Ouais. Ouais, être un homme, ou être un père, ça peut venir avec beaucoup plus de challenges qu'on peut imaginer. Ben oui, ben c'est sûr. Venir avec beaucoup plus de demandes qu'on peut penser. Quand on sait qu'on s'en va pour devenir un père, c'est l'humilité de demander à Dieu d'être un bon père. Ça, c'est une prière quotidienne. Prière, j'attends à ma femme. Je fais des prières, je demande à Dieu, je veux être un bon père, apprends-moi à être un bon père, apprends-moi à être un bon mari, apprends-moi à être un bon leader, apprends-moi à être un... Je demande constamment, apprends-moi. J'ai besoin d'apprendre parce que, pour moi, je sais, je peux croire que je fais bien. Ouais. Mais en réalité, j'ai des choses, je peux travailler. Puis des fois, c'est pas facile de voir. Fait que c'est bon, comme quand tu pries, tu demandes ça à Dieu. Des fois, Dieu va utiliser les gens autour de toi. Mais s'il sait que tu vas pas écouter avec les gens autour de toi, il va utiliser la parole. Il va utiliser un show. Il va utiliser quelque chose pour te parler. Pour que tu réalises, ok, t'as besoin de travailler sur ça, t'as besoin de travailler sur ça, t'as besoin de travailler sur ça. Je pense qu'on va être les meilleurs pères dans cette génération qu'on l'a vu auparavant. Et en même temps, pour ceux qui écoutent, même pour ceux qui ont commencé étant mauvais pères, c'est pas trop tard. C'est ce que je veux, comme on parle de Dieu même, la rédemption pour vous, c'est, vous avez mal commencé, c'est correct. Les gens vous critiquent à cause de la façon dont vous fonctionnez, c'est correct. Si vous entendez ce qu'on est en train de dire ce soir, il y a encore possibilité à une rédemption. Vous pouvez encore changer l'histoire de votre famille. Vous pouvez, t'as laissé une baby mama sur le côté, t'as 2, 3 baby mamas, t'as été un petit peu indulgent et tout. Tu peux encore corriger les circonstances. Tu peux reconnecter avec tes enfants. Essayer de leur donner un avenir différent. Et tout aussi aujourd'hui, vous avez entendu les différents témoignages de nos sœurs, qu'est-ce que ça a créé dans leur vie, les combats que ça a mené. Chez nous, les hommes, même qu'on n'est pas on n'est pas conscient des impacts, mais ça a quand même des impacts sur nous, veut pas. Et puis, dans le fond, c'est une société de demain. Donc, beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui, beaucoup d'entraves que la société vit aujourd'hui, c'est beaucoup de manque paternel aussi. Et on peut essayer de refaire et de bâtir une société qui est meilleure en essayant d'avoir des modèles de pères qui sont mieux. On donne pas ce qu'on n'a pas, on donne ce qu'on peut, on est capable de donner ce qu'on a. Et quand on n'a pas, on va chercher ce qu'on n'a pas. Donc, je pense que... Juste, vas-y. C'est vrai, comme qu'est-ce que tu dis qu'on peut se racheter. Ouais, on parlait qu'on a grandi sans père et tout, mais moi, à partir de l'âge de 14 ans et tout, j'ai repris contact avec mon père. Et, oui, c'est vrai, il vit aux États-Unis, mais il m'appelle souvent. On a une relation aujourd'hui, puis il a contribué à mes années scolaires. Quand il était de retour, il m'a poussé, il m'a encouragé. Aujourd'hui, il est grand-papa, il est heureux, tu comprends, et puis il demande toujours pour son petit-fils tout le temps. Donc, comme tu as dit, on peut se racheter. Ouais. C'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Props à ton père de cette étape-là, d'essayer de se refaire et tout à travers. Jamais trop tard, justement. Moi, je dirais que c'est vraiment ce qui m'a aidé parce que j'avais beaucoup de colère envers mon père. Du fait que, comme, ce soit moi, je dois venir et tout, même dans le Seigneur. Parce que dans le Seigneur, j'ai compris qu'il fallait que je lui demande pardon pour la façon dont j'ai agi parce que même si moi je courais après lui, je l'utilisais à certains moments pour certaines choses. Ça reste un être humain. Même si t'as blessé, ça reste un être humain et tout. Donc, il a des émotions aussi et lui aussi, il était blessé par certains comportements. Donc, quand je suis partie et tout, je me suis excusée, tout ça. Demander pardon, tout ça. Moi aussi, je l'ai pardonné, je pensais, jusqu'à temps que je comprenne que j'avais encore de la colère dans mon cœur par rapport à lui.
Et ce qui m'a vraiment aidé à enlever toute colère par rapport à lui, c'est de le voir comme Christ me voit. Christ, il m'aime peu importe ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est le péché en moi. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai compris que là, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et de ce fait, il y a eu cette distinction avec la chair et l'esprit. Et là, je comprenais que ce qui est la chair par le péché et ce qui agissait en mon père, j'ai compris que c'était la même chose qui agissait en moi quand je faisais du mal aux autres, et c'était le péché. Et de faire cette distinction entre la personne de mon père avec le péché en lui, ça m'a permis de l'aimer. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ok, Dieu m'aime. Genre, après tout ce que j'ai fait, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais après tout ce que j'ai fait, moi aussi je pourrais aimer mon père. Et c'est vraiment ça qui m'a délivré de ce stade de colère, et de oh lui il a pas fait ci, il a pas fait ça, mais c'est parce que lui peut-être qu'il était blessé dans son enfance, peut-être qu'il y a des choses dans son enfance qui n'étaient pas réglées. Et c'est pour ça que il t'a donné ce qu'il pouvait te donner d'une certaine façon et qu'il a agi de la façon dont il a agi. Donc, vraiment, ça a été un merveilleux moment de pouvoir parler de cet épisode-là au niveau des pères. J'espère que ça aura touché les gens, ça aura réconcilié des gens. Même pour nous, c'est bénissant, c'est édifiant. Ça nous fortifie. Et puis, écoutez, si vous avez des commentaires, des questions et tout, ça nous fait plaisir de pouvoir vous assister à ce niveau-là. Ça a été un moment merveilleux à partager. N'hésitez pas à commenter, like, subscribe, commenter, like, subscribe, la zone sans limite. Donc, on remercie les filles. Donc, merci Marie. Donc, son Instagram, on va pouvoir le mettre dans, si vous aimeriez avoir contact avec elle, suite au, je suis pas en train de faire des préparations de rencard, là. Non, mais c'est juste comme j'étais pris off guard. Peut-être une fille qui pourrait se sentir édifiée. Non, c'est sûr, si c'est une fille, venez. Si c'est les gars, non? Si c'est une fille, venez. Si c'est les garçons, ils sont là. Ils sont là. Elle dit, mais moi, je relate avec ton ami. Mais de même, on va pouvoir mettre le Instagram de Léna. Donc, vous allez être capable de pouvoir les rejoindre si vous avez des questions pour eux et tout, ainsi de suite. Si vous aimeriez qu'ils vous donnent un petit peu plus d'informations. Donc, sinon, merci, mesdames, merci. Léna, c'est pas la dernière fois qu'on voit ta tête, anyways. Non, sûrement pas. Ça dépend de vous aussi, guys, si vous me kiffez ou pas. T'es viré, Léna. Toi et tes balles réelles, là. C'est le Simon de l'équipe. Je t'ai dit. Anyways, donc, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous souhaite le meilleur, sans limite. Bonne journée, bonne soirée. Bye bye. Sayonara. Ciao, que Dieu vous bénisse.